Bonjour et bienvenue dans notre cœur à cœur de l'Église Nouvelle Création de ENC. On souhaite vraiment que vous passiez de bons moments ensemble avec nous aujourd'hui, tandis que nous entamons un nouveau thème aujourd'hui intitulé « La peur et ses illusions ». La peur et ses illusions. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible, on va découvrir qu'il y a plusieurs variantes de cette même phrase, de cette même idée, en fait, qui va comme suit. « Ne crains pas, ne tremble pas, ne sois pas effrayé, ne t'effraie point », revient au moins 365 fois dans la Bible. Et pour moi, ça évoque le fait qu'à chaque jour, on doit se lever avec cette idée « je ne vais pas craindre, je n'aurai pas peur, je refuse la terreur dans ma vie ». Et en anglais, il y a un acronyme bien connu pour le mot « fear », qui est le mot « peur ». « Fear » qui parle de « false evidence » appearing real. En français, ça parle de la fausse évidence qui paraît réelle. La peur, aujourd'hui, c'est quand même un thème qui nous interpelle un peu tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses, Pasteur Maggie, tandis qu'on commence aujourd'hui ce nouveau thème? Je trouve que c'est un thème qui englobe beaucoup de choses dans l'existence humaine parce qu'on se tourne puis on réalise qu'on n'a pas peur d'une chose, mais on peut avoir peur de plusieurs choses. Il y a plusieurs départements de nos vies où on peut vraiment identifier des choses où ce que, là, j'ai peur de ça, ça, ça. Ici, j'ai peur de ça, ça, ça. Puis finalement, on vient à vivre une vie où on n'est pas totalement libre parce qu'on vit dans une peur quelconque. Donc, ça veut dire une personne qui est prise par la peur, une peur de ci, une peur de ça, ne peut pas être une personne libre. Ne peut pas être libre, ne peut pas être heureux non plus avec ça. Il faut s'en débarrasser. Il y a une notion au niveau du stress, par exemple. Il y a un niveau de stress qui est sain. Qui est sain. Avec lequel on peut opérer et qui nous motive parfois même à accomplir certaines tâches. Par contre, il y a un niveau de stress lorsqu'il atteint un summum qui devient détrimental. Et si on est constamment dans ce stress-là, c'est nocif. C'est nocif pour même système. La santé. Mentalement aussi. Mentalement, même pour le corps physique. On dit que même le stress peut affecter physiquement puis engendrer des maladies. Et donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Et donc, je crois que c'est la même chose pour la peur. Je crois qu'il y a un niveau de peur qui est sain. Oui. Je crois qu'il y a un niveau de peur qui est nécessaire par rapport à certains dangers qui sont réels, qui peut nous préserver, qui peut nous protéger. Par contre, lorsqu'on est exposé constamment à la peur, ça finit par être détrimental. Si ça devient une culture, ou ce que même lorsqu'on n'a pas raison d'avoir peur, on a peur, c'est là que ça devient un problème, d'après moi. Absolument. La peur a tendance aussi à créer ce qu'on appelle des illusions, à créer des fausses réalités, à créer des choses qui ne sont pas là, mais qui paraissent tellement réelles pour nous qu'on a l'impression de les vivre. Et il y a une notion d'un type de prison assez spécial qu'on appelle le panopticon. Le panopticon, c'est une espèce de prison, c'est un peu particulier de la façon que c'est fait. C'est un genre de prison fait en rond, et les cellules des prisonniers sont tout autour de cet édifice. Au sein même, c'est-à-dire au milieu de la prison, il y a une tour, et il y a des lumières, il y a des phares qui sortent de la tour. Donc, il y a le garde à l'intérieur de la tour, mais les prisonniers ne peuvent pas voir si le garde est à l'intérieur de la tour ou pas. Je pense qu'on a des images là-dessus aussi. Le panopticon, et donc, le fait qu'on ne sait pas quand est-ce le garde y est ou quand est-ce le garde regarde ou pas, eh bien, ça tient les prisonniers dans une atmosphère constante de peur parce qu'ils ne savent pas à quel moment ils sont surveillés ou pas. Donc, eux peuvent voir la tour, mais ne peuvent pas distinguer s'il y a un garde à l'intérieur de la tour, au milieu de la prison. Par contre, le garde peut voir, s'il est là, s'il est présent, il peut voir tout ce qui se passe à l'intérieur des cellules de la prison. Je crois qu'on est en train de vivre une société qui est en train de s'établir comme un panopticon mental, un panopticon social de plus en plus, où ce qu'on a l'impression, n'est-ce pas, qu'il y a des forces, qu'il y a des autorités, qu'il y a, grâce à la technologie, une surveillance omniprésente qui est là. Et ça suscite, d'après moi, une culture de la peur qui est en train de nous accabler et de nous affaiblir de plus en plus. Le panopticon. Et donc, je crois qu'on doit faire attention à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. On doit veiller à ce qui se passe autour de nous pour se protéger. Puis, absolument. Et donc, je crois aussi
que toute décision prise, non à partir de la prudence, mais à partir de la peur, seront 99,9% des fois des mauvaises décisions. Tout ce qui est produit de la peur ne peut jamais engendrer quelque chose de positif et qui demeure. Et donc, on a besoin de faire attention. Ce qui me vient à l'esprit, c'est la réalité des traders. Je ne sais pas comment on dit ça en français, les boursicoteurs, peut-être, les gens qui sont en train de travailler au niveau de la bourse, des traders, ils font du trading. Il y a un phénomène que je disais par rapport aux traders, par exemple, qui placent des mises, etc., surtout pour ceux qui commencent. S'ils ne font pas attention, ils finissent par être terrorisés du trading en tant que tel, parce qu'ils vont se dire, ben, j'ai mis de l'argent, j'ai perdu la première mise, j'ai mis une deuxième mise, je l'ai perdu, troisième mise. La peur commence à les saisir. Et à un moment donné, il y a un phénomène qui commence à prendre place où ce que le cerveau est tellement convaincu que on va perdre de l'argent encore, que finalement, et qu'on n'est pas habileté, on n'a pas la capacité de réussir dans cette carrière, par exemple, du trading, qu'à un moment donné, le cerveau lui-même cherche les opportunités. à interpréter les événements pour valider sa peur. Wow. Donc, la peur, maintenant, lorsqu'on est éprise par elle, lorsqu'on est saisi par la peur, le cerveau est un engin tellement puissant, il va chercher à confirmer sa peur à travers ce qui se passe et peut-être même interpréter des choses qui ne sont pas valides pour nourrir cette peur, mais qui vont nourrir cette peur néanmoins. C'est fort. Ça me rappelle un peu le verset dans Job qui parle de ce que je crains m'arrive. Absolument. Donc, je crains quelque chose, puis oups, je le vois arriver parce que je l'ai nourri. Absolument. Fait que, je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes qui travaillent, par exemple, dans la bourse à New York, et puis lorsqu'ils perdent des mises, on dirait que c'est la pagaille générale. On veut sauter du 14e étage jusqu'en bas parce qu'on a l'impression que tout est fini. Ils perdent beaucoup d'argent. Là, on capote bien raide, comme on dit en québécois. Mais le cerveau a besoin d'être guidé parce que si on se laisse saisir ou envenimer par la peur, eh bien, à ce moment-là, notre cerveau va chercher des raisons pour confirmer cette peur. Et souvent, on va confirmer cette peur sur une illusion et non sur la réalité. J'aimerais continuer par dire aujourd'hui que la peur est une atmosphère aussi. Ce n'est pas juste une émotion. La peur est une atmosphère. Donc, il y a une atmosphère qui conduit les pensées à cette négation, ce négativisme par rapport à ce qu'on vit personnellement ou collectivement. Et donc, Éphésiens 4, 20 nous dit dans le verset 20 à 23, je ne sais pas si tu peux le lire pour nous, Éphésiens 4, 20 à 23, oui. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Ça dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé, dans l'esprit de votre intelligence. Dans l'esprit de votre intelligence, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. En d'autres termes, que dans l'atmosphère dans laquelle vous pensez, eh bien, que cette atmosphère soit renouvelée, qu'elle soit nettoyée, qu'elle soit changée, qu'elle soit transformée. Je vous donne un exemple. Si on vit constamment dans une atmosphère défaitiste, dans une atmosphère, n'est-ce pas, de découragement, c'est l'atmosphère qui est chez nous. On n'ouvre jamais, n'est-ce pas, les stores, on regarde les stores fermés, même le jour, le ménage n'est pas fait dans l'appartement, par exemple, la vaisselle n'est pas faite, on ne se coiffe pas les cheveux, on ne se brosse pas les dents, on est en déprime totale. Même si on voudrait s'en sortir, l'atmosphère de l'environnement nous garde dans une certaine fréquence de pensée. Ça devient très difficile de s'en défaire parce que si on ne change pas l'esprit de l'intelligence, eh bien, la façon qu'on utilise notre intelligence va être infectée par rapport à cette atmosphère. Amen. Un autre exemple qu'on peut donner par rapport à l'atmosphère, c'est le climat. Lorsqu'une saison change, le climat change, les comportements changent. Les comportements. Donc, là, on est rentré en hiver. Lorsque l'hiver arrive, la tuque sort, le foulard, les gants, etc., le comportement change. On marche un peu plus vite en hiver parce qu'on a froid. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à l'atmosphère lorsqu'on parle de la peur? Bien, c'est un bel exemple au niveau des saisons lorsque ça change. Je regarde aujourd'hui dehors, puis juste le fait qu'il fait super beau aujourd'hui, notre attitude change, tout le mood change. C'est parallèle aussi à la peur, ce qui crée l'atmosphère autour de nous va inciter
la peur ou faire en sorte qu'elle diminue. Donc, c'est important. Qu'elle s'estompe, tout à Oui, fait. très important. On va parler de différentes peurs qui existent. Je crois que la peur a une origine. La peur connaît un commencement dans ce qu'on appelle l'histoire humaine. Et je pense la première fois que la peur va se manifester sur Terre, c'est dans l'histoire d'Adam et Ève. Et la première chose qui va les effrayer n'est pas le diable, ni la mort, mais la première chose qui va effrayer Adam et Ève, c'est Dieu lui-même. Wow. C'est Dieu lui-même. Qui veut dire, la première fois que l'homme va avoir peur, il va avoir peur de son Créateur. Lorsque la chute prend place d'Adam et Ève, lorsque la chute prend place et qu'ils réalisent qu'ils sont nus parce que la gloire de Dieu les a quittés, cette lumière qui les couvrait, les a quittés en tant qu'êtres de lumière, qui sont créés à l'image de Dieu. Ils ont chuté de cette position de gloire et d'autorité. Et finalement, ils se sont cachés. Qui veut dire, la peur est la première émotion après le péché. Wow, c'est bon. Qui veut dire, dès que le péché prend place, la peur se manifeste. Qui veut dire, la peur révèle qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair en nous. Le mot péché, ça effraie beaucoup de gens parce qu'ils ont une idée peut-être de qu'est-ce que le péché a, n'est-ce pas, comme connotation. Mais le mot péché parle de rater la cible ou de ne pas saisir, amarsia en grec, de ne pas de rater la cible ou ne pas saisir un concept, de ne pas saisir une vérité. Puis une des choses que Adam et Ève n'ont pas compris dans ce péché d'avoir désobéi et prendre le fruit, c'est pas une pomme en passant, c'est un fruit. Classiquement, on pense que c'est une pomme, mais c'est un fruit. La Bible ne spécifie pas quel fruit que c'est. C'est pas une pomme. C'est la pêche. La pêche, mais c'est bon, c'était bon ça. Péché, pêche. La pêche, péché. Peut-être une révélation là-dedans. C'est dommage, j'aime les pêches. OK. Lorsqu'Adam et Ève n'ont pas saisi qu'ils étaient déjà l'image de Dieu, le serpent intelligent, cet être, est venu leur parler, le diable. Satan est venu les convaincre qu'ils ne sont pas ce qu'ils étaient déjà. C'est ça. Il dit, si tu manges le fruit, si vous mangez le fruit, Dieu sait que vous allez être comme lui, vous êtes comme des dieux. Le mot ici, c'est Elohim. Tandis que Dieu avait déjà dit, faisons l'homme à notre image. Et selon notre ressemblance. Et la Bible déclare qu'il les fit à l'image d'Elohim. Ils étaient déjà l'image de Dieu. Et souvent, le diable nous ment en nous faisant comprendre qu'on n'est pas libre. C'est ça. Surtout les chrétiens, qu'on n'est pas libre. Tandis qu'on est réellement libre à l'intérieur. Donc, lorsqu'on commence à croire à une chose comme si on ne la possédait pas, tandis que dans la réalité, cette chose est à nous et on la possède, eh bien, on se retrouve dans une recherche sans limite. Sans limite. À perpétuité. Oui, sa phrase favorite, c'est « L'Éternel a-t-il réellement dit? » Est-ce qu'il a réellement dit ça? Es-tu sûr? Fait que là, ça, dès que c'est injecté, là, tout d'un coup, là, tu perds tes repères, puis tu commences à te chercher, tu cherches qui que t'es. Fait que « L'Éternel a-t-il réellement dit? » Ça, c'est la phrase qui a tout déclenché chez Ève. Donc, puis, une petite once de doute sur qu'est-ce que Dieu dit, et puis le doute fait son chemin. Je ne sais pas si on a l'image d'Adam et Ève, mais on va lire ensemble Genèse 3, à partir du verset 6 à 10, et ça va comme suit, il dit, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. En ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. La Bible dit, dans le verset 9, il dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et donc, on voit l'origine de la peur dans l'histoire humaine qui prend place lorsque l'homme a oublié qui il est et qu'il a chuté de sa position de gloire et d'influence. Deuxième type de peur qu'on voit, c'est la peur. C'est une peur qui est très forte et qui affecte nos sociétés aujourd'hui. C'est la peur de la mort. C'est la peur de la mort. Donc, on a besoin d'être libéré de la peur de la mort elle-même. Hébreu nous dit que ça, c'est l'arme la plus redoutable entre les mains du prince des ténèbres.
la peur de mourir. Hébreux 2, 14, 15, et la peur de mourir dans toutes ses ramifications, parce que des fois, on a peur de la mort sans même le savoir, mais en réalité, c'est la mort qu'on redoute. Par exemple, quelqu'un qui est malade ou qui a peur de tomber malade, souvent, c'est une peur de la mort indirecte, parce que la maladie, souvent, emmène vers la mort. Donc, Hébreux 2, 14, 15 nous dit ceci. J'aimerais lire pour nous, ou peut-être le lire pour nous, tandis qu'on y est. Hébreux 2, 14 et 15. Oui. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Qui veut dire, toute leur vie, ils sont retenus dans la servitude. Toute leur vie, ils sont retenus dans l'esclavagisme. Ils sont retenus dans l'oppression, juste parce qu'ils ont peur. Ils ont une crainte de la mort elle-même. Jésus vient démontrer qu'il a même autorité sur la mort elle-même en ressuscitant d'entre les morts pour casser la nuque et les reins du diable afin de prouver qu'en lui, eh bien, même la mort va nous être soumise. Dis Amen si tu es d'accord à cela dans le nom de Jésus. Il y a un troisième type de peur qu'on aimerait regarder ensemble, c'est la peur des hommes et des femmes. Veux-tu nous en parler un petit peu? La peur des hommes et des femmes ou la peur des gens? Bien, la peur des hommes et des femmes, si on retourne dans les Écritures, on peut voir Saül, le roi Saül, qui était roi et qui finalement a décidé d'écouter la foule autour de lui qui disait « prends ça, puis fais ça avec ça ». Puis il avait tellement peur de... Bien, pas peur, bien, oui, c'était une peur. Oui, une peur des hommes. Il voulait vraiment plaire aux hommes et il craignait que les hommes ne l'aiment plus. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écouté ce que les hommes lui ont dit plutôt que d'observer ce que Dieu lui avait demandé de faire à la lettre. Et c'est ainsi que Saül a perdu sa royauté. Il a perdu, bien, il n'a pas perdu tout de suite, mais il a perdu la faveur de sa royauté, puis il a mal fini. Oui. La leçon ici, c'est que quand tu as peur des gens, tu finis par disqualifier dans ta vision et dans ta destinée. Je vais le lire, justement, parce que ça le confirme. Il dit dans 1 Samuel 15, 24, il dit « Alors Saül dit à Samuel, le prophète, il dit « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. » Va lui dire Saül, le roi. Il dit, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Je craignais le peuple. J'avais peur de la réaction du peuple. J'avais peur de l'opinion publique. J'avais peur de la critique. J'avais peur, n'est-ce pas, qu'on me lapide par rapport à ce que j'allais faire qui est bien. Et donc, j'ai préféré ne pas faire ce que je suis convaincu qui est bien, plutôt que de me concentrer à faire ce que Dieu me demande de faire et laisser les critiques de côté pour m'assurer de faire, selon ma conviction, ce que je crois qui a nécessité d'être fait. Donc, Saül, de son côté, au lieu d'obéir à ce que l'Esprit de Dieu va lui donner comme directive pour assurer la continuité d'une royauté bénie, d'un ministère béni comme roi en Israël, eh bien, sa peur du peuple, sa peur du public, sa peur d'être rejeté, sa peur de ne pas être compris, sa peur d'être mis à l'écart, sa peur d'être marginalisé, eh bien, a fait en sorte de cristalliser et de sceller son échec. Et voilà aujourd'hui pourquoi nous voulons vous encourager. Libérons-nous de la peur des hommes. Libérons-nous de ce que les gens peuvent penser. Il est plus important de faire avec conviction ce qu'on sait qui doit être fait que de suivre la pensée publique, suivre l'opinion des autres et être influencé par la critique potentielle que les gens peuvent envoyer contre nous et finalement se retrouver disqualifiés d'accomplir le propos pour lequel on a été créé. Le propos pour lequel on a été créé. Et je pense que c'est quelque chose d'important à regarder ensemble parce que ce type de peur, eh bien, nous met souvent dans des troubles. Il y a quelque chose qui s'appelle la phobie sociale. Oui. La phobie sociale. Il y a des gens qui sont infectés de phobie sociale. Ils ne sont jamais eux-mêmes, ou presque jamais eux-mêmes. Ils veulent toujours se conformer. Ils veulent toujours parler comme ils pensent qu'on veut les entendre. Ils veulent toujours agir de la façon qu'on pense qu'ils veulent agir. Ils sont prisonniers en eux-mêmes à cause d'une peur qu'on appelle la phobie sociale. Brise les barreaux et sors de cette prison intérieure à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui m'entendent.
Vous êtes liés en vous-même, vous êtes prisonniers en vous-même et silencieusement. Personne ne le sait. Derrière ce beau sourire, avec un beau rouge à lèvres, personne ne peut le distinguer. Avec cette belle cravate et cette belle ceinture. Mais il y a en nous-mêmes souvent de l'intimidation et on veut toujours se conformer de façon à éviter le plus possible que quelqu'un ne soit pas d'accord ou qu'on se retrouve à recevoir des injures ou tout simplement ressentir qu'on ne nous apprécie pas autant parce qu'on a une pensée différente. Et je pense que la peur qui est cultivée ici même au Québec et en Amérique du Nord et un peu partout en Occident, même en Europe, il y a vraiment un agenda pour diaboliser la pensée individuelle. C'est-à-dire, on veut imposer une pensée collective, un narratif, n'est-ce pas, général, et tout le monde doit y adhérer. Si on n'y adhère pas, eh bien, on reçoit des coups de bâton sur la tête, on reçoit des fouets sur le dos, parce qu'on va à l'encontre du narratif imposé. Qu'est-ce que tu penses de cette société, de cette culture qu'on est en train de bâtir aujourd'hui? C'est une culture de prison, finalement. C'est une pensée unique qui doit être vénérée, priorisée, et au détriment de tout ce qui pourrait être liberté d'expression et liberté de qui que je suis en réalité. Donc, c'est une prison, finalement. Est-ce que tu sais que, quelquefois, même dans nos églises, les gens sont en prison comme ça? Oui. Oui, parce qu'on va faire comprendre qu'un chrétien ne peut jamais être triste. Un chrétien ne peut jamais être dérangé. Un chrétien est toujours fort spirituellement. Il est toujours fort. Ça pète le feu, 100%, 7 jours sur 7, 12 mois par année. Tandis que c'est une illusion, puisque Jésus lui-même a pleuré. La Bible nous explique qu'il était angoissé, même jusqu'à être angoissé. Il dit, mon âme est triste. Et non seulement angoissé, il était triste, attristé jusqu'à la mort. Jésus, le Fils de l'homme. Son humanité a connu la tristesse. La tristesse profonde. Puis il a même demandé de l'aide à Pierre, Jean et Jacques pour prier avec lui et pour lui. C'est ça. Donc, où vient cette notion que lorsqu'il y a un narratif, même dans certaines églises, où ce qu'on dit, bien, le chrétien n'a jamais le droit d'avoir peur, il n'a jamais le droit d'être triste, il n'a jamais le droit de se sentir abattu, bien, qu'est-ce qu'on va faire de toutes les psaumes? Les psaumes sont des exemples clairs, par exemple, des psalmistes qui expriment des sentiments très négatifs par rapport à ce qu'ils vivent. Ils s'expriment. Et pendant qu'ils s'expriment, l'Esprit de Dieu vient et les remonte. Mais c'est le même esprit que l'esprit des pharisiens, dans le fond, parce que les pharisiens, la Bible parlait d'eux, Christ parlait d'eux comme des sépulcres blanchis. Donc c'est l'apparence qui compte. Donc c'était vraiment l'apparence qui était importante, c'était pas vraiment la substance. De ce qui vivait vraiment à l'intérieur. Donc cette même culture, on ne doit pas se mentir, ça a poursuivi jusqu'à aujourd'hui. C'est pas parce qu'on n'est plus dans le temps de Jésus que la culture pharisianique n'est plus là, mais elle est encore... Elle s'est modernisée. Elle s'est modernisée, mais elle est encore là. Toute la façade, tout ce qui est apparence, je jeûne, il faut que tout le monde sache que je jeûne. Toutes ces choses-là qui se faisaient sont encore présentes aujourd'hui. On regardait la semaine passée comment Jésus lui-même, une grande rumeur courait sur lui. Certains disaient qu'il est envoyé de Dieu. D'autres disaient qu'il divise le peuple. Alors, si Jésus, qui est Dieu manifesté en forme humaine, Dieu dans la chair, c'est-à-dire l'esprit du Père, qui reposait sur lui, qui reposait, et en lui, Yahweh, I am, le je suis, personnifié, lui-même n'avait pas une réputation toujours parfaite à 100%, parce que lorsque toi tu fais ce qui doit être fait, puis que tu n'es pas critiqué, bien tu ne fais pas ce que tu as appelé à faire. Il y a quelque chose que tu fais de mal. Tu ne peux pas vivre dans ce monde et faire ce que tu dois faire de bien et ne pas être critiqué. Impossible. C'est ça. Et si ce n'est pas le cas, c'est parce que tu cherches à toujours plaire. À plaire à tout le monde. Et si c'est le cas, tu es dans un piège pernicieux de la peur des hommes. Et on a besoin d'être libéré de cette peur parce qu'on ne sera jamais nous-mêmes si on n'est pas libéré de cette peur. C'est un désir d'acceptation. Tu veux être accepté de tout le monde, mais en réalité, non, tu ne pourras pas être accepté de tout le monde. Vaut mieux le comprendre tout de suite, puis mourir à ça. Je ne pourrai pas plaire à tout le monde. Je vais faire quelque chose, les gens vont me critiquer. Je ne vais pas faire quelque chose, ils vont me critiquer encore. Fait que finalement, mourons à cette histoire de je veux être apprécié de tout le monde. C'est
pas, tout le monde, c'est pas vrai. Tout le monde ne pourra pas t'aimer à l'unanimité. Il y aura toujours quelqu'un qui va dire non, j'aime pas la couleur de tes cheveux, j'aime pas si. Fait qu'en réalité, il faut qu'il y ait une décision intérieure qui doit être prise que je veux mourir à cette histoire de chercher l'approbation des hommes. Ça fait partie de cette échelle de Maslow qui est bien réelle, où ce qu'on veut vraiment être apprécié, on veut faire partie d'une équipe, on veut faire partie d'un... Il n'y a rien de malsain à être apprécié. C'est ça. Par contre, on doit être prêt à être rejeté aussi par rapport à nos convictions et ne pas rejeter nos convictions pour être accepté. Pour être accepté. Ça, c'est très, très important. Donc, il y a des gens qui ne pourront jamais faire ce que Dieu leur demande de faire. Exactement. Parce qu'ils ont peur d'être rejetés après l'avoir fait. Ils ont peur de ne pas être compris et d'être critiqués après avoir fait. Et ça, c'est grave. Donc, tu disais tout à l'heure, tu dois faire ce que tu fais. Tu le fais critiquer. Quand tu ne le fais pas, une autre partie de la population te critique. Pourquoi tu l'as pas Mais fait? le pire encore, c'est quand le même groupe te critique quand tu fais rien, puis quand tu fais quelque chose, il te critique encore. Fait que tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. Fait que la peur des hommes n'est pas saine. C'est pas quelque chose qu'on doit garder dans nos vies. On doit s'en débarrasser. Dites-moi un bon amen. Et quand c'est très bon, on dit amen. Puis quand c'est dans une autre dimension, on dit amen. Écoutez, je veux prendre le temps d'honorer André Pitre pour le merveilleux studio qui est en train de prendre place, qui est en train de s'installer. Je ne sais pas si on peut l'acclamer pour ce qui est en train de se passer. Écoutez, ça fait plusieurs années qu'il a ce rêve, qu'il a cette vision. Et il y a des gens qui lui conseillaient de faire autrement pour aller plus vite. Mais il a décidé de fonctionner selon le principe d'une vision qui va lentement, arrive sûrement et dure longtemps. Je rajoute cette partie. C'est vrai. Fait que l'idée, c'est que souvent, lorsqu'on arrive vite, on finit très vite. Et j'admire cet homme. Pourquoi? Parce que c'est un visionnaire. Il a eu une vision, il a tenu par rapport à sa vision. Il y a eu des critiques par moments. Il y a eu des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Mais voyez-vous, lorsqu'on reste branché et qu'on a les yeux sur la mire, personne ne pourra t'empêcher d'accomplir cette vision. Je veux prendre le temps de l'honorer parce qu'il n'a pas fonctionné selon la peur des hommes, mais il est resté fidèle à cette vision que Dieu lui a donnée dans son cœur. Yes, sir. Yes, sir. Fait que la peur des hommes, on s'en débarrasse. Oui, on jette ça dehors. On s'en débarrasse, puis vite. Jean 12, 42 à 46 dit ceci. Il dit, cependant même, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Plusieurs crurent en Jésus. Tu parlais des pharisiens tout à l'heure. Plusieurs crurent en Jésus. Oui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. C'est ça, ils avaient dans la crainte d'être exclus de la synagogue. C'est fort. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ouf. Et en anglais, j'aime la façon que ça dit, parce qu'ils aimaient être louangés plus par les hommes qu'être louangés par Dieu lui-même. Écoutez, je préfère que Dieu me louange, que les hommes et que toutes les femmes de la terre me louangent. Oui. Le plus important pour moi, que Dieu reconnaisse ce que je fais, que la majorité du monde m'acclame et que l'Esprit de Dieu est déçu ou est complètement consterné des décisions que j'ai prises. Oui. Et donc, c'est plus important pour moi la gloire de Dieu que la gloire des hommes. Alors, il est important pour nous de prendre une décision à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'on veut continuer à fonctionner selon la peur des hommes ou selon la gloire de Dieu? Voici des gens, ils croyaient en Jésus, mais ne faisaient pas l'aveu public parce qu'ils avaient peur des représailles ou du rejet social. Oui. Les amis, il est impossible de suivre Jésus sans passer par son chemin. C'est ça. La Bible déclare il est allé vers les siens et les siens ne l'ont même pas reçu. Il est allé vers son peuple, même vers sa famille. Même sa famille ne le reconnaissait pas pendant plusieurs années. Mais voyez-vous, lorsque tu sais qui tu es, les autres seront convaincus éventuellement. Mais quand tu as de la misère à être convaincu de qui tu es, eh bien personne ne croira dans qui tu es. Tellement vrai. Libère-toi de la peur des hommes. Elle ne te servira qu'au néant, elle ne servira qu'à rien. Et donc, Galates nous dit ici, Galates 1, 10, il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, nous dit le grand apôtre Paul, le plus grand apôtre du Nouveau Testament. Il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes?
Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je ne serais pas serviteur de Christ. Je ne serais pas quoi? Serviteur de Christ. On ne peut pas servir Dieu et plaire aux gens. Ça ne marche pas. C'est incompatible. C'est ça. Tu peux bénir les gens, même à leur insu. Ils peuvent être bénis tandis qu'ils sont en maudit contre toi, comme on dit en bon québécois. Parce que leur esprit est en train de recevoir une vérité qu'ils refusent au niveau de leur âme, mais qui, dans plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, cette vérité va travailler et va amener un fruit de repentance et de transformation. Et donc, on est là pour bénir les gens avec la vérité et non leur dire ce qu'ils veulent entendre. Oui, oui. Dis amen, amen, ou ameno. Amen, yes. Et donc, il y a un autre type de peur. J'aimerais que tu nous en parles un peu, Pasteur Mailly. La peur du lendemain. La peur du lendemain, c'est une peur bleue de ce qui va arriver demain parce qu'on sent qu'on n'est pas en contrôle. En quelque part, c'est comme un désir d'avoir toujours le contrôle sur qu'est-ce qui se passe. Puis si on perd ce contrôle-là, bien, la peur nous envahit parce que c'est important pour nous de garder le contrôle. Fait que c'est un niveau de foi, je pense, qui est requis pour être capable de dire, tu sais quoi, je n'ai pas le contrôle du lendemain, puis c'est correct. Puis je vais juste me laisser aller dans les mains de celui, dans le fond, qui est l'architecte de ma vie, qui a déjà planifié le contrôle. Écoutez, je disais une fois dans une émission, je pense dans un des enregistrements, est-ce qu'on a, oui, dans le truc de Noël, on n'a pas planifié les parents qu'on a eus, on n'a pas planifié notre naissance, on n'a pas planifié notre date d'arrivée sur Terre. Fait que pourquoi qu'on veut planifier, tu sais, toutes les autres... C'est bon d'avoir une certaine structure, c'est bon d'avoir un certain... comme organisation autour de nous, sauf qu'à un moment donné, il faut savoir où s'arrêter, puis être capable de dire, OK, là, je ne peux pas le contrôler, ça, mais je le laisse entre les mains du Créateur qui a déjà, de toute façon, tout le plan de ma vie. Il est l'architecte de ma vie, il a déjà tout le plan, tout est déjà prévu d'avance, fait que je me laisse aller entre ses mains. Fait que la peur du lendemain, c'est quelque chose qui accapare beaucoup de gens qui, dans le fond, ont cette phobie, bien, cette peur, dans le fond, de ne pas être en contrôle. J'ai peur de ne pas être en contrôle. Donc, demain, regarde, qu'est-ce qui va se passer demain? Il faut que je l'organise tout de suite. Sinon, ça ne va pas. Là. Je stresse. Et puis, la peur, dans le fond, produit l'anxiété. Les gens qui font de l'anxiété, des crises d'anxiété, oui, oui. à cause de ce type de peur qui les assaille. Oui. Fait que ça requiert une foi, un abandon entre les mains de Dieu qui dit, regarde, il y a un filet, puis si je me laisse aller, je dois pas m'inquiéter parce que celui qui m'a mis sur terre, bien, il va me protéger avec son filet, il est là. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et puis, d'ailleurs, il y a un verset qui nous vient à l'esprit, tandis qu'on est en train de parler de la peur du lendemain. J'aimerais peut-être le lire dans ce sens-là. Il dit, en Jérémie 29, verset 11, il dit ceci, « Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard. » Donc, il y a des gens qui connaissent la version Louis II qui dit « Car je connais les projets », mais le mot vraiment, en hébreu, c'est le mot « penser ». Et donc, voilà pourquoi j'aime la version Darby par rapport à ce verset-là. Il dit « Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel. Pensées de paix, de shalom, et non de malheur ou du mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Dans l'anglais, ça dit pour vous donner l'avenir que vous vous attendez ou l'avenir que vous voulez voir, entre autres termes. Et donc, ce que le texte est en train de dire, Dieu est en train de dire, je suis intimement impliqué dans les pensées et les projets que j'ai pour toi. Alléluia. Dieu est intimement impliqué dans les pensées qu'il entretient pour ton bien, ton avenir, ta progression, ta protection, ta bénédiction. Il est intimement impliqué dans ces pensées-là qu'il a à ton égard aujourd'hui et les projets qui te concernent. Il est vraiment intéressé à ton succès et la réussite de la destinée, du pourquoi qu'il t'a créé ici sur Terre. Que quelqu'un me dise un bon amen, quelque part, s'il est d'accord avec ça aussi. Amen. Donc, la peur de l'échec, c'en est un autre. Peux-tu nous parler un peu de la peur d'échouer? Donc, parce qu'on a peur d'échouer, donc on n'essaye pas. Comme ça, on est sûr d'échouer. On reste sur le... Fait que, au lieu de rester dans le tourment, est-ce que je vais réussir, est-ce que je ne vais pas réussir? Tu sais quoi? On va régler la question. C'est ça. Je fais rien, donc j'échoue assurément. That's it, that's all. A1. Bien, c'est ça. Il y a un truc intéressant qui est sorti dernièrement par, je pense, M. Descaries. J'ai trouvé ça intéressant. C'est un schéma sur la zone de confort qui parle de comment est-ce que
la peur, dans le fond, contrôle nos avancées ou nos retenues ou notre statu quo dans la vie. Et quelquefois, on reste dans la zone qu'on appelle la zone de confort. On ne veut pas essayer rien de nouveau parce que c'est une zone safe, mais ce n'est pas une zone où ce qu'on avance. On ne prend pas de risques dans cette zone-là. On reste sur place et on reste safe. Sauf que ce n'est pas une zone où ce qu'on avance. Et c'est parce qu'on a, dans le fond, peur de l'échec qu'on est là. Dans le fond, il y a une autre partie où on rentre dans une zone de peur, où oui, on va accepter des challenges dans nos vies, on va les accepter, mais là, on est dans l'inconnu, fait qu'on est un peu stressé, puis on est dans une zone de peur, mais au moins, on a osé considérer des nouveaux challenges. Puis oui, ça peut faire peur un peu. Tout à l'heure, tu parlais des peurs qui sont un petit peu comme positives, qui sont justifiables, mais qui sont nécessaires dans nos vies pour avancer. On a besoin de se challenger des fois, puis d'aller dans des endroits inconnus qui nous permettent d'évoluer. Mais si on reste dans notre zone de confort, bien, on n'avancera pas. Mais c'est ça, cette zone de peur-là, elle est, dans le fond, elle peut être saine jusqu'à une certaine limite. Mais il ne faut pas qu'elle nous paralyse. Il ne faut pas qu'elle nous paralyse. À passer à l'action. C'est ça. Donc, dans le fond, tu me demandais de parler de la peur de l'échec. Dans le fond, la peur de l'échec, c'est un peu comme ce côté qui va faire en sorte que je ne bougerai pas, comme tu disais tantôt, parce que je veux pas être déçue, je veux pas échouer, fait que je vais rester dans ma zone de confort, qui, dans le fond, est une zone de statu quo. C'est une zone de mort, finalement. De mort. Ça n'amène que la mort, ça n'amène rien, absolument rien. C'est ça. Fait que, il y a un verset qui me vient à l'esprit, j'aimerais le partager dans le cadre de ce cœur à cœur, puis ça va comme suit. Ça se trouve, je crois, dans Jérémie également. On va aller le voir ensemble. La peur de l'échec. C'est dans Jérémie 2, 36 et 37. Jérémie 2, 36 et 37. Pourquoi donnes-tu tant de mouvements pour changer de chemin? Tu auras honte aussi de l'Égypte, comme tu as eu honte de la Syrie. De celle-là aussi tu sortiras avec tes mains sur ta tête, car l'Éternel a rejeté ceux en qui tu as eu confiance, et tu ne réussiras pas par eux. En d'autres termes, lorsqu'on met notre confiance en l'homme, on finit toujours par essuyer l'échec. Lorsqu'on met notre confiance en Dieu, Dieu peut même utiliser des hommes et des femmes pour contribuer à notre succès, mais notre confiance est d'abord sur lui. C'est ça. Par rapport à la suite des choses et non sur des êtres humains. Des êtres humains. On est d'accord? Amen. OK. La peur des ténèbres, ça c'est une autre peur qui existe. La peur des ténèbres, et par là, on a une image qui est très, très symbolique. Je ne sais pas si on peut la montrer, l'image du serpent. Donc l'image du serpent ici, on voit le pied du Seigneur et le pied d'un enfant qui est sur le pied du Seigneur, en voulant dire, on écrase le malin, le serpent ancien, grâce à l'autorité du Seigneur dans nos vies. Donc, on ne suit ses pas, parce que lui, c'est ce qu'il est venu faire. Irradier et causer la faillite de l'entreprise du diable sur terre. Dis Amen, toi qui es d'accord. Amen. Son entreprise, dans toutes ses filiales, Dieu est venu ruiner l'entreprise de Satan sur terre à travers l'Ecclésia, l'Église du Seigneur aussi. Oui. Amen. Donc, tout comme David devant Goliath à une époque, on a vu comment la foi peut renverser des choses et des ennemis impossibles à renverser, tout comme, n'est-ce pas, Moïse, qui n'a pas eu peur, la Bible déclare, parce qu'il voyait comme celui qui est invisible, en parlant du fait qu'il voyait le Seigneur, et ça le fortifiait tellement, il s'est tenu devant un empire, l'empire mondial à cette époque, qui est l'empire de l'Égypte, et avec un bout de bois, un homme qui bégaye a pu faire fléchir la puissance du plus grand empire. Wow. Ça, c'est formidable. Et le même Dieu de Moïse est notre Dieu aujourd'hui. Il est notre Dieu. Je trouve ça intéressant de parler de la peur des ténèbres parce que même dans nos églises, quelquefois, on a peur des ténèbres. Pourtant, on est victorieux, on est lumière. C'est les ténèbres qui devraient fuir de nous. Qui sont terrorisés. Si je mets ça dans le concret, il y a des gens qui ont de la misère à dormir sans la lumière. Il y a des gens, jusqu'à présent. Oui, même des adultes. Oui, qui ont de la misère. Ils ont plus peur du surnaturel ténébreux que de leur papa qui est
un Dieu surnaturel aussi, mais qui est victorieux puis qui les aime. Amen. Amen. Et ils ont plus peur de ça. Au lieu de mettre leur foi et leur paix et leur confiance en Dieu, ils vont avoir peur de ces choses-là et ça va les empêcher de vivre. Puis je méditais aujourd'hui sur Jean 6. De vivre et de dormir parfois. De vivre et de dormir. Je méditais aujourd'hui sur Jean 6, si vous voulez tourner, dans Jean 6, 19, verset 20. C'est assez intéressant de lire ça. Je l'ai relu et relu, puis j'ai dit, ah, c'est spécial. Ça dit, après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Et donc, ça a l'air comme simple comme verset, mais écoutez, Jésus était de l'autre côté, eux, ils étaient dans la barque, puis ils voient comme un fantôme qui marche sur l'eau, mettez-vous à leur place, là, comme une ombre qui marche sur l'eau, et ils ont peur. Et donc, ce que le Seigneur leur dit est très révélateur de ce que le Seigneur s'attend de nous pour que la peur soit irradiée dans nos vies. Il lui dit, c'est moi qui parle d'intimité, vous me connaissez, donc si vous me connaissez, n'ayez pas peur. Et donc, dans nos vies aussi, dans nos situations de tous les jours, quelquefois, on a peur des choses surnaturelles, ténébreuses. Et l'antidote de ça, c'est de connaître le Dieu qu'on sert de façon intime. Il dit, c'est moi. Si vous me connaissez personnellement, vous savez que je suis un Dieu d'amour, vous savez que je suis un Dieu tout-puissant. L'ennemi, he has nothing on me, en voulant dire, c'est lui, c'est moi qui a toute l'autorité sur lui. Et donc, c'est moi. Vous me connaissez intimement, n'ayez pas peur. Amen. Et donc, c'est un antidote par rapport à cette peur des ténèbres, peur du diable, peur de l'ennemi, comme si l'ennemi a une autorité sur nous. Il n'a pas d'autorité sur nous. Et plus à moins qu'on lui donne. À moins qu'on lui donne. Et plus qu'on s'approche de Dieu dans l'intimité avec lui, plus qu'on est révélé à sa parole, plus qu'on saisit notre propre autorité comme croyant. Qui est celle de Dieu, en fait. Qui est celle de Dieu en réalité. Et donc, c'est important de saisir ça aujourd'hui, de développer notre intimité, de comprendre que ces choses-là qui nous empêchent de dormir la nuit, ces anxiétés-là, ces peurs du bruit. Des fois, on est là dans la chambre puis on entend des bruits, puis on pense que ça a le dessus sur nous. Si Christ est là, ça n'a pas le dessus sur toi. C'est toi qui as le dessus. Est-ce que ça se dit le dessus? Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? C'est vous qui avez l'autorité dessus. C'est vous qui mettez votre pied, dans le fond, sur la nuque de l'ennemi, comme on a vu dans l'image tantôt. C'est de comprendre qu'est-ce que Christ est venu faire à la croix. Christ n'est pas simplement venir nous donner le ciel. Il devient le ciel à travers nous. Et tout ce qui provient de l'enfer, tout ce qui provient des ténèbres, tout ce qui provient des portes du séjour des morts, doit être soumis à nos pieds. La Bible nous déclare. Et la Bible déclare, il dit, je bâtirai mon ecclésie, et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir, ne prévaudront point contre elle. Et il y a un passage dans Job qui me fascine, c'est dans Job 4, 13 à 17, il dit « Au milieu des pensées que font naître les visions de la nuit, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, la frayeur, c'est-à-dire la peur, vint sur moi. » C'est une atmosphère. Et le frisson. Et elle fit trembler la multitude de mes os. Et un esprit passa devant moi. Les cheveux de ma chair se dressèrent. Et il se tint là. Et je ne reconnus pas son apparence, c'est-à-dire, il n'avait pas une forme humaine. Une forme était devant mes yeux. J'entendis un léger murmure et une voix. Donc, il y a eu une apparition, il y a eu une manifestation d'une entité ténébreuse, d'une intelligence satanique, ce qu'on appelle un daimon ou daimon, ce qui parle de démons, qui parle d'esprit mauvais, de conscience ténébreuse qui est en train de faire son apparition ou une manifestation paranormale par rapport à cet individu dans le livre de Job. Et d'abord, avant même que ça se manifeste, il y a une atmosphère de peur qui précède. Et souvent, même ceux qui pratiquent les arts occultes noirs, la magie noire, vont souvent laisser des fétiches, vont souvent laisser des petits trucs, des animaux sacrifiés, etc., devant la porte de quelqu'un qu'ils veulent attaquer parce qu'ils veulent que la personne génère une atmosphère de peur pour que cette influence occulte puisse travailler. Parce que il y a un passage encore dans, je crois, le livre de Job, il dit « Ce que je crains m'arrive, ce que je redoute m'atteint. » La raison pour laquelle la peur, c'est dangereux, parce que lorsque tu as peur de quelque chose qui n'existe pas, elle va finir par exister, elle va finir par se manifester.
Donc, elle n'existe pas, mais parce que tu as peur, elle va t'être suscitée. C'est ça, c'est ça. Il va venir te rejoindre dans la réalité. Oui. Donc, la peur n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. À la légère. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. La Bible déclare voici. Voici parle de maintenant, pas plus tard, pas demain, pas dans 10 ans, pas dans le retour de Jésus. Non. Aujourd'hui, voici, c'est ici, maintenant, ici, là. Je vous ai donné le pouvoir. C'est dans le passé, c'est pas quelque chose qui s'en vient. C'est quelque chose qu'on a besoin d'activer. C'est quelque chose qu'on a besoin de réaliser, qu'on a besoin de relâcher dans les circonstances de nos vies. Alléluia. Lorsqu'une maladie commence à se manifester dans notre corps, qu'importe ce que dit le médecin, il y a une autorité dans ta personne à cause de Jésus pour parler à la maladie et déclarer à la maladie, cesse ton opération dans mes cellules, par ces meurtrissures, je suis guéri, je suis nettoyé de cette maladie, je suis restauré de cette infirmité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen, Alléluia? Oui, je suis d'accord, bien fort, il y a une autorité qui est en nous, elle est dormante, mais elle peut être activée si on refuse la peur et qu'on épouse la foi et déclarer que la parole du Seigneur est tout simplement vérité qui triomphera sur ma réalité. Amen. Et donc la Bible déclare, voici, je vous ai donné le pouvoir, marchez sur les forces occultes, marchez sur les forces des ténèbres, marchez sur les esprits méchants, marchez contre les dominations, contre les principautés. Ayez plus foi dans la puissance de Dieu que dans la capacité de l'ennemi. Amen. Or, que quelqu'un dit un risque, amen. C'est important, celle-là. Apocalypse 10, 19 va nous dire ceci, et je lis, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont même pas eu peur de la mort. Voilà pourquoi Dieu utilise des gens pour marquer la société, marquer l'histoire humaine de génération en génération. Il y a eu des héros et des héroïnes qui ont marqué leur temps. Dès qu'ils ont eu victoire sur la peur de la mort, dès qu'ils n'ont pas peur de mourir, pour qu'est-ce qu'ils croient? Ils deviennent des redoutables guerriers invincibles pour accomplir le destin et le propos de Dieu pour l'humanité. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu pour les exemples qui nous ont précédés et commencer à se lever pour cette génération qui vient? Est-ce qu'on peut faire du bruit dans ce studio et donner la gloire à Dieu et dire on va profiter de cette situation pour se lever également? Secoue la peur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen, Amen et Amen si tu le crois. Amen. Jacques nous dit ceci, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il y a seulement une opportunité pour lui, il y a seulement une conclusion. La conclusion, c'est qu'il fuira loin de vous. Amen. Le diable est en train de gagner par défaut dans notre société, parce que l'Église ne se présente pas sur le ring du match. Yes. Il gagne par défaut, mais il est déjà déçu, il est déjà défait, il est déjà vaincu, il est déjà complètement aplani. Amen. C'est toi le vainqueur du monde, à cause du champion du monde qui t'habite. Son nom est Yahshua. Je dis son nom est Jésus. Amen. Son nom est Yahweh. Alléluia. La Bible déclare que tu es tellement plus que vainqueur. Tu es tellement vainqueur. Il n'y a pas de parole qui existe sur terre pour exemplifier, pour décrire le type de vainqueur que tu as. Il doit dire, tu es plus que vainqueur. Tu es quelque chose de plus qu'un vainqueur. Dis Amen si tu le crois, ou si tu veux le croire. Amen, alléluia. Peut-être tu veux le croire, tu n'arrives pas à le croire, mais tu veux le croire, c'est assez bon. Amen. Et donc, la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs. C'est nous les champions du monde. Yes. On a la coupe mondiale, on l'a déjà. Alléluia. On a notre ceinture déjà comme champion du monde. Mais si on ne se présente pas sur le ring, le jour du match, c'est l'ennemi plus faible qui gagne. Et son nom est Satan, qui va se lever et remporter le prochain match dans le nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu le crois dans le nom de Jésus. Alléluia. Je dis qui va se lever dans le nom de Jésus. Qui va le faire? Qui va oser secouer la peur et se lever dans cette situation qu'on est en train de vivre au Québec? Yes. 1 Jean
2,14. Peux-tu le lire pour nous? 1 Jean Oui. 2,14. 1 Jean Qu'est-ce qu'il dit? 2,14 nous dit « Je vous ai écrit, Père, Oui. parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts Oui. et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. » Je crois que ce texte Ou est le en train malin. de parler des différentes phases spirituelles. Lorsqu'il parle de pères, Oui. il parle de ceux qui sont matures Oui. et qui sont capables de prendre soin spirituellement des fils et des filles. Lorsqu'il parle de jeunes gens, Oui. ça parle de ceux qui sont en train de grandir dans la foi, qui sont encore jeunes dans la foi. Mais même à cet âge infantile dans la foi, ils ont déjà vaincu le diable. C'est fort. Ils ont déjà vaincu le malin. Amen. Oh, donne-moi un amen. Amen, amen, amen. Peut-être amène-eux, peut-être. Peut-être amène-eux aussi, ça passe aussi. L'esprit de la peur, dernier segment. Amen. L'esprit de la peur Dans nos églises. règne dans nos églises. C'est fort. L'esprit de la peur doit être évincé de nos assemblées. Ne disons pas sagesse lorsque c'est peur. Oui, c'est ça. Ne parlons pas prudence lorsqu'en réalité, on est terrorisé d'agir. Ou surtout des conséquences d'avoir agi. Les conséquences d'avoir parlé. Il y a un texte de l'Écriture, et le temps nous manque aujourd'hui, mais ça parle d'une femme qui était liée pendant 18 ans. Un esprit la possédait, la Bible déclare. La possédait et la rendait courbée. Et l'empêchait de se redresser, la Bible déclare. Oui. Ça se trouve même dans le livre de Luc. Il dit, et voici, il avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. 18 ans. Et elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Aujourd'hui, l'Église est cette femme. Oui. L'Église au Québec est cette femme. Une Église courbée, une Église avachie. Parce que l'esprit de la peur est en train d'exercer son poids Oui. et sa terreur, sa domination, à travers toutes sortes de techniques de propagande pour qu'elle ne se redresse pas pour la vérité. Tellement vrai. C'est un esprit. Ça, C'est un esprit. Oui. Et 18 parle de 3 fois 6, 666. C'est une œuvre de la chair dans l'Église qui empêche l'Esprit Saint de la redresser. C'est la chair, c'est l'ego. On a peur d'être critiqué, on a peur de perdre ci ou cela. On a peur de perdre notre numéro d'enregistrement si on parle. Puis le gouvernement décide de fermer notre numéro. Donc on a peur que les gens ne nous donnera plus de finances pour nous soutenir parce que beaucoup de gens sont motivés à donner, pas simplement purement pour aider, mais parce qu'ils ont des bénéfices fiscaux à travers un reçu pour fin d'impôt. Et si on se lève et que on fâche le gouvernement parce qu'on met en doute ce que le gouvernement est en train de dire, bien, tout d'un coup, on a peur parce que si on nous retire ce reçu pour fin d'impôt, eh bien, on a l'impression qu'on va perdre la bâtisse, on va perdre l'Église, on va perdre ceci ou cela. On a besoin de briser et d'évincer l'esprit de la peur de nos églises. Oui. Quelqu'un devrait dire Alléluia. Amen, amen, amen. Il y a même aussi cet esprit de « je sers Dieu, mais par peur de Dieu ». Oui, ça aussi. La peur de Dieu. La peur de Dieu, ça revient encore à la peur de Dieu, mais qui est un esprit qui domine les églises où ce que fais pas ci, hein, regarde, porte pas ci, porte pas ça, parce que si tu portes ci, porte ça, tu t'en vas en enfer. Va te pitcher en enfer. Et puis dis pas ci, fais pas ça. Fait que les gens vivent dans un genre d'atmosphère de peur constante. Il n'y a pas de liberté. Ils sont en venus Christ. à Jésus, pas par la foi, mais par la peur Par la peur. de l'enfer. Oui, Donc, on les a tellement terrorisés que l'enfer allait les brûler. c'est ça. Fait qu'ils ne sont pas vraiment venus à Jésus. Ils sont incapables de l'aimer. Non, ils sont Parce qu'ils ont venus peur par de lui, peur. c'est ça. Fait qu'ils ont tellement peur de se retrouver en enfer qu'ils fuyaient l'enfer en direction de Jésus. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont venus à Jésus en tombant en amour avec lui. Non, c'est ça. Et ça, c'est terrible, ça. C'est terrible, ça paralyse l'Église, puis ça crée cette atmosphère qui fait que le message, finalement, il ne peut même pas rejoindre personne à l'extérieur parce que c'est vraiment un esprit de peur qui amène, qui veut attirer, qui veut faire en sorte que les gens, on veut leur dire de venir, mais par la peur. C'est-à-dire, venez, sinon vous allez mourir, venez, sinon vous allez... Pourtant, ce n'est pas le message que le Seigneur nous demande de véhiculer. C'est le message de la religion. Oui. 3 fois déracinée, 2 fois morte. Souvent, sans fruit. Oui, mais ce n'est pas l'Évangile. Non. Souvent, je médite sur le passage dans 1 Corinthiens 13 qui dit « Ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. La plus grande, c'est l'amour. » Amen. Fait que dans le fond, le véhicule par excellence pour Dieu, c'est notre amour pour lui. Mais comment je peux développer de l'amour pour Dieu si j'ai peur?
de lui. Fait qu'il y a quelque chose dans ce qu'on a enseigné qu'il faut qu'on revoie et qu'on revoie les Écritures par rapport à ça. Il y a un passage dans 2 Timothée 1:7 qu'on lit en français, mais quand tu le lis en anglais, c'est tellement plus fort parce que ça dit ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais en anglais, ça dit For God have not given us the spirit of fear. L'esprit de la peur. C'est pas timidité, le mot c'est peur. Dieu, dans le fond, si je le mettrais en français, c'est Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, but of power and of love and of sound mind. Donc, un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et sound mind. De sagesse. De sagesse. Amen, Donc, amen et amen. Donc l'esprit, tout ce qui est esprit de peur dans l'attitude de l'Église ne peut pas provenir du Saint-Esprit. On est d'accord? Oui. Donc, c'est un esprit contraire à ça que Dieu nous a donné. Oui. L'esprit d'hardiesse. Hardiesse, Quel d'amour. mot? Hardiesse. L'hardiesse, ça manque aujourd'hui. Ça manque. Les disciples étaient hardis. Jésus était hardi. Paul était hardi. Pierre avait de l'hardiesse. Même Jean avait de l'hardiesse. Ils avaient tous de l'hardiesse, une assurance. Jusqu'à même braver la mort. Aujourd'hui, où se trouve cette hardiesse? Où se trouve cette hardiesse? En Amérique du Nord. L'Église est devenue tellement confortable. On remplace l'hardiesse par l'avoir. On a confiance dans notre stabilité financière, dans nos équipements, dans notre technologie et dans le statu quo. Mais notre confiance doit être sur le Saint-Esprit, même en face de l'adversité. Oui. Où est l'ardiesse? Ça manque aujourd'hui. Absolument. L'ardiesse n'est pas de l'arrogance. L'ardiesse est une assurance immuable en Dieu. Oui. Et donc, l'Église doit comprendre qu'elle a été envoyée de la même façon que Christ a été envoyé. On a besoin de s'assurer que l'esprit de cette peur quitte l'Église. Il dit, moi, je vous donne les clés du royaume. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Il dit, voici, il dit, je bâtis mon Église, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Éphésiens 3:10 nous dit ceci, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Ecclésia, la sagesse infiniment variée de notre Dieu. Même les dominations et les autorités vont être fracassées, bouleversées et confus de la dimension de sagesse surnaturelle qui va couler comme une rivière à travers l'Église dans cette époque-ci. La Bible déclare, n'est-ce pas, que l'Ecclésia est appelée à détruire les œuvres du diable de la même façon que Christ a détruit les œuvres du diable. La Bible déclare dans 1 Jean 3:8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pas éviter le diable, mais de détruire les œuvres de l'ennemi et de décapiter la tête de l'ennemi. Dis Amen par l'épée de vérité. Par l'épée de vérité. Amen. L'épée de l'esprit est là pour percer les ténèbres. C'est pas simplement, l'épée n'est pas simplement là pour voir sa brillance dans nos mains. La parole de Dieu est une arme offensive. Amen. Dans le nom de Jésus, contre les ténèbres dans notre société et dans le monde spirituel. Dis Amen 3 fois, guerrier que tu es. Amen, amen, amen. Donc la Bible déclare qu'il a été envoyé pour détruire les œuvres du diable dans toutes ses variations et dans toutes ses créativités. Mais la Bible déclare également dans Jean 20:21, il dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé, m'a mandaté. Moi aussi, je vous envoie. Nous devons partir avec la même assurance que Christ avait. Nous voulons aller dans cette société avec la même autorité dans laquelle que Christ a marché. Nous voulons parler comme lui, prier comme lui, chasser les démons comme lui, guérir les malades comme lui, renverser tout ce qui n'est pas justice dans notre société comme lui, afin que la gloire et le règne de Dieu soient perçus parmi les hommes. Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation que seul lui mérite, dans le passé, dans ce jour-ci, et pour l'éternité demain et les jours qui vont suivre? Dis Amen, Amen et Alléluia. Dis Alléluia, quelqu'un qui le croit dans le nom de Yahshua. Amen. Et des fois même, on a peur d'exprimer notre foi à cause qu'on a peur de qu'est-ce que les gens vont dire. Oui, c'est vrai. Mais je vous dis, c'est tout un sentiment euphorique. Le jour où ce que tu
laisse tomber la peur des hommes. La peur, lorsque tu trouves émancipation de ces griffes, tu deviens libéré, tu deviens un homme libre, une femme émancipée. Amen. Et c'est alors que tu commences ton épanouissement. Dis Amen si tu le crois. Alléluia. On va s'arrêter dans les prochaines secondes. Il y a une annonce qui va passer dans les prochaines secondes, mais je vous invite, après cette annonce, de faire une prière avec nous. Nous allons prier pour briser l'empire de la peur, caché et ensemencé en chacun de nous. Alléluia. Quelquefois, ce n'est pas une peur qui est évidente. Quelquefois, c'est une peur qui est cachée. Mais elle est là. Des fois, on a peur de faire confiance, même lorsque la personne mérite confiance, parce qu'on a été blessé dans d'autres relations. C'est une forme de peur. On doit la déraciner, parce que cette peur, qui est peut-être justifiée dans le passé, elle est peut-être non justifiée à cette heure, par rapport à cette relation qui mérite ta confiance. Mais pourtant, ta peur est en train de saboter la relation. Tu es en train de briser peut-être une relation unique ou une relation bénie que Dieu met dans ta vie, mais tu es en train de la détruire parce que tu as eu peur à cause de ton cadre de référence, ton filtre, comme on dit en psychologie, de tout ce que tu as vécu dans le passé, est en train d'affirmer par une forme de peur. Quelquefois, les hommes qui ne sont pas capables de s'exprimer sans crier dans une relation, par exemple, c'est une peur qu'ils cachent. Ils ont peur de perdre le contrôle. Ils ont peur de manquer de respect à leur égard. C'est une forme de peur qui est cachée. La peur se manifeste de façon créative et subtile. Oui. Mais aujourd'hui, on veut exposer la peur et l'évincer de nos vies. Dis Amen, Amen et Amen. À tout de suite, après l'annonce que voici. Si vous appréciez notre cœur à cœur aujourd'hui et que vous désirez nous appuyer financièrement, vous avez l'opportunité de le faire en allant sur notre site Internet à www.shekinahcentral.com/don. Vous pouvez alors choisir l'option qui vous convient le mieux. Si vous désirez nous appuyer de manière soutenue, nous vous invitons à considérer notre programme 5P2P, 5 pains, 2 poissons, qui consiste à choisir une contribution automatique hebdomadaire de 5 $ pour les adultes et de 2 $ pour les enfants. En lui donnant ce peu, avec la foi d'un enfant, Dieu saura multiplier pour les besoins de la multitude, selon comme qu'il est écrit dans Jean, chapitre 6, versets 9 à 11. Pour ce faire, il suffit de télécharger l'application Tidely et de configurer une contribution automatique en choisissant l'option 5P2P. Vous trouverez toute l'information sur notre site Internet à www.shekinahcentral.com/don à l'option 4. Nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui. Écoutez, on est en train de terminer aujourd'hui ce cœur à cœur avec vous. Réellement, on veut s'assurer d'être libéré de notre passé, s'assurer d'être libéré de tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, qui nous empêche de vivre ce qu'on est appelé à vivre. Aujourd'hui, je t'invite à détruire l'esprit de la peur qui te suit depuis l'âge de 5 ans, qui te suit depuis l'âge de 8 ans. Cet événement qui a marqué ta vie et qui fait en sorte de guider et de modifier ton avenir. Aujourd'hui, nous brisons son contrôle au-dessus de ta vie dans le nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom suprême de Yahweh que l'emprise et l'empire de la peur meurent aujourd'hui dans le nom de Yahshua. Je veux déclarer dans le nom suprême, le nom le plus élevé, le nom le plus glorieux, le nom le plus puissant, le nom le plus capable, le nom de lumière. Ce nom, je l'invoque sur toi et moi. Je déclare dans le nom de Yahweh que tu détruis la peur avant qu'elle ne te détruise. Aujourd'hui, je déclare, selon les textes de l'Écriture, ce n'est pas un esprit de peur, de timidité que Dieu te donne en ce moment, mais au contraire, son esprit te remplit de force, d'amour et de sagesse. Jérémie 1:8 nous dit ceci: ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. La foi n'est pas l'opposé de la peur. En fait, l'antidote de la peur est l'amour divin. L'amour divin. La foi en est que le résultat dans nos cœurs. Donc lorsqu'on permet à l'amour de nous gagner, l'amour de Dieu, elle nous libère de toute forme de peur. La peur fond comme la cire. Tout d'un coup, comme des ficelles brûlées, la peur nous quitte et nous libère. Cette peur qu'on cache, cette peur qu'on ne veut pas avouer, cette peur d'avoir peur d'avouer la peur, cette peur de toutes ces machinations nous quitte, l'amour nous gagne. Et tout d'un coup, on fleurit comme une fleur. On n'a plus peur d'être critiqué, on n'a plus peur d'être rejeté, parce qu'on est aimé, on est accepté dans le bien-aimé.
On est accepté en Dieu, on est accepté en Christ. Et parce qu'il nous aime, ça devient notre bouclier. Parce qu'il nous aime, ça devient notre refuge. Parce qu'il nous aime, ça devient notre protection. Parce qu'il nous aime, ça devient notre parapluie. Parce qu'il nous aime, il devient notre forteresse. Que quelqu'un dit Amen, Amen et Amen qui m'entend aujourd'hui. Le jour de l'arrestation de cet esprit est arrivé. C'est le jour où il te quitte dans le nom de Yeshua. Il est venu nous libérer. Christ est venu nous libérer. Libérer non seulement des ennemis extérieurs, mais surtout des ennemis intérieurs. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que cet amour nous libère, cet amour nous transforme, cet amour nous délivre, cet amour nous guérit intérieurement, cet amour nous restaure émotionnellement, cet amour nous relève mentalement, cet amour peut même nous effacer du cancer, effacer le cancer, cracher le cancer hors de nos cellules. Il n'y a absolument rien que l'amour de Dieu ne peut pas faire. Dis Amen, Amen et Amen si tu le crois. Et donc ceux qui ont été blessés dans les relations affectives et qui cherchent à être validés et qui ont été blessés à nouveau, aujourd'hui je déclare restauration. La Bible déclare je n'ai point honte de l'évangile car c'est la puissance. C'est la puissance, c'est la puissance pour le salut. Le mot salut parle de délivrance, de restauration, de guérison, de protection pour le salut de quiconque croit. La Bible déclare dans Romains 8, 35 à 39 qui nous séparera de l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, au péril, ou le péril, ou l'épée, selon ce qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce qu'il y a des plus que vainqueurs dans ce studio et à travers le réseau? Tu es plus que vainqueur. Crie Alléluia comme un guerrier. Crie Alléluia comme une guerrière. Qu'importe ce qui se passe dans ta vie, tu es plus que vainqueur. Tu es en train de passer par l'homme de la vallée de la mort, mais tu vas en sortir. J'ai dit tu vas en sortir. Déclare à quelqu'un, je vais m'en sortir dans le nom de Yahweh. Amen. Même si je passe par la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Je n'ai pas peur du mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Dis Amen, Amen et Amen, parce qu'il est avec toi. Il est avec toi, il est avec moi. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, l'ardiesse, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Yahshua HaMashiach. Jésus-Christ, le Messie, notre Seigneur. S'il est notre Seigneur et qu'il règne sur nous, aucun esprit du mal ne peut régner à sa place. Amen, amen, amen. Dis Amen, Amen et Amen. Amen, amen. Je termine en disant ceci, vous savez, il y a un nazi du nom de Joseph Goebbels qui a déclaré ceci, répète un mensonge assez souvent et ça devient une vérité. Un psychologue du nom de Tom Stafford, je pense qu'on a l'image aussi à l'avant, à l'écran, il déclare ceci, il dit how liars create the illusion of truth. The illusion of truth. Comment les menteurs créent l'illusion de la vérité. Et il dit un peu sur la même idée que ce nazi. Il dit, Monsieur Stafford, il dit, repetition makes fact seem more true, regardless of whether it is or not. Il dit, la répétition d'un fait donne l'impression que c'est une vérité, qu'importe si c'est réellement une vérité ou non. Understanding this effect can help you avoid falling for propaganda. Alors, comprenant cet effet psychologique qui prend place par la répétition, eh bien, peut nous aider à ne pas tomber dans les pièges de la propagande telle qu'on la vit aujourd'hui dans les médias traditionnels. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à lire le psaume 91. Nous allons prier ensemble en ce moment. Si tu as ta Bible, tu peux tourner. Si tu ne l'as pas, va sur Google, psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui te délivre de toutes sortes, n'est-ce pas, de pandémies ou de virus.
Il te couvrira de sa plume et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne feras pas partie des statistiques. Tu ne seras pas atteint. J'ai dit, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Oui, la moisson des méchants s'en vient pour eux. J'ai dit, la récolte de leurs mauvaises œuvres s'en vient pour eux. C'est le temps de la moisson pour tous. Il dit ceci. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta haute tête. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Je déclare, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Je le répète une troisième fois. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, de ta maison, de ta famille. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Dis, je marche sur les démons, je marche sur les esprits, je marche sur les ténèbres, je marche contre les assauts du diable, contre les forces occultes, je marche contre l'oppression, je marche sur la tyrannie dans le nom de Jésus-Christ. Il déclare, tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime. Combien aime le Seigneur aujourd'hui? Je dis, combien sont en amour avec lui? Laisse-moi t'entendre faire du bruit dans le nom de Yahweh. Je dis, combien sont en amour avec lui? Combien n'ont pas peur de Dieu, mais aiment Dieu? Combien craignent Dieu, mais n'ont pas peur de lui? Dis amen, amen et amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera. Et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Le temps est venu à Christ de glorifier son Église en son nom. Dans cette époque, dans cette nouvelle ère qui commence, la vraie Église de la fausse doit se distinguer parce que l'humanité a besoin d'entendre la voix de Dieu à travers l'ecclésia authentique. Ce n'est qu'un reste, ce n'est pas la multitude, ce n'est qu'un reste de ce peuple qu'on appelle le peuple de Dieu, qui est réellement l'ecclésia, qui se lève partout sur terre en ce moment dans le nom de Jésus. Et je termine avec ce dernier passage. Ça se trouve dans 1 Jean 4, 17. J'aimerais qu'on le lise tout le monde ensemble, même ceux qui sont dans l'audience ici, même ceux qui sont en train de nous regarder derrière l'écran. J'aimerais qu'on lise ce passage parce que ça vient cristalliser l'antidote de la peur dans nos vies. Ça dit, la crainte, et le mot crainte ici ne parle pas de la crainte qu'on connaît comme étant la peur. La crainte de Dieu, c'est pas d'avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est d'avoir peur de décevoir Dieu parce qu'on veut tellement lui plaire. Une différence. La peur de Dieu, c'est pas avoir peur qu'il nous rejette parce qu'il ne va jamais nous rejeter, aussi grave que sont nos actions. Amen. Mais la crainte de Dieu est mêlée d'abord d'un amour, d'une affection pour faire le bien, afin de lui plaire. C'est de cette crainte-là qu'on parle. Mais ce passage que je vais lire ne parle pas de cette crainte, ça parle réellement de la peur infecte. La peur qui nous ronge, la peur qui nous détruit à l'intérieur, la peur qui brise nos relations, la peur qui efface la possibilité d'une carrière, la peur qui empêche certaines décisions ou certaines prises au niveau d'action nécessaires. Cette peur qui nous paralyse, nous la détruisons aujourd'hui dans nos vies, dans le nom de Jésus. Nous la détruisons dans ta vie, dans le nom de Yahushua. La Bible déclare ceci, je termine. La crainte n'est pas dans l'amour, la peur n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait. L'amour mature, c'est ce que le mot parfait veut dire en grec. Banni, c'est-à-dire chasse la peur. Qui veut dire lorsque l'amour est là, la peur ne peut pas être là. Et lorsque la peur est là, l'amour n'y est pas. Les deux ne peuvent pas coexister. Les deux ne peuvent pas coexister. S'il y a de la peur, c'est parce qu'il y a une révélation de l'amour de Dieu que tu n'as pas encore pour toi. Mais dès que tu expérimentes l'amour de Dieu, pas simplement parce que quelqu'un l'a dit, mais elle est un flot, une rivière qui coule dans ton âme. Une rivière de conviction. Qu'il t'aime. Il n'y a absolument aucune créature, ni rien dans ce monde qui peut t'arracher de sa main. La peur quitte rapidement. Il chasse, cet amour chasse la peur. La Bible déclare, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait, n'est pas mature dans l'amour de Dieu. Et donc aujourd'hui, grandissons dans l'amour et bannissons la peur. Que Dieu vous bénisse dans ce cœur à cœur. À la semaine prochaine pour une autre diffusion de cœur à cœur de l'Église Nouvelle Création.